Samedi 11 janvier, les amis, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous livrer l'intégralité des conférences de presse d'avant-match des deux coachs, coach du Real de Madrid et coach du FC Barcelone, pour ce super classico qui nous attend demain, 20h, à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le Real de Madrid affronte donc le FC Barcelone pour la finale de la Super Coupe d'Espagne 2025. J'espère que vous allez bien. J'espère également que l'adrénaline monte de votre côté, comme du mien. Avant de commencer, laissez-moi tout d'abord vous remercier pour la force que vous me donnez à travers vos likes, vos partages, vos abonnements également. Ça fait plaisir. Continuez ainsi. Cela donne une vraie référence à la chaîne sur la plateforme. Pour ceux-là qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et à partager la vidéo après l'avoir regardée. Comme les de tradition, à la veille du match, les deux coachs se sont donc respectivement chacun livrés à une conférence de presse durant laquelle ils ont répondu à plusieurs questions des journalistes. Donc, voici l'intégralité. On commence tout d'abord avec la conférence d'Hansi Flick, coach du FC Barcelone, et on poursuivra avec celle de Carlo Ancelotti, coach du Real de Madrid. La conférence de presse de Hansi Flick, la première question qui lui a été posée était: que représenterait la victoire de ce trophée pour une équipe composée en grande partie de jeunes joueurs? Hansi Flick a répondu, avant tout, il faut jouer 90 minutes. On parle du Real de Madrid qui est l'une des meilleures équipes au monde. Nous devons être dynamiques et mieux jouer que lors du dernier match contre Atlético Bilbao. Il faudra rester vigilant car ils savent parfaitement gérer leurs contres et peuvent transformer n'importe quelle opportunité en but à tout moment. Après, on lui a posé la question: Dani Olmo est-il en forme pour le match de demain? Il a répondu: oui, tout à fait. Il est prêt à jouer et ravi de pouvoir participer à cette rencontre. Par la suite, on lui a posé la question: Chesney a bien performé face à Atlético Bilbao en demi-finale. Qui sera le gardien titulaire pour le match de demain contre le Real de Madrid? Hansi Flick a répondu: comme vous le savez, je ne révèle jamais le 11 de départ. Les deux gardiens ont montré de belles choses. Iñaki Peña également a réalisé de belles performances. La décision sera prise en fonction des besoins de l'équipe. Nous avons encore du temps pour réfléchir et choisir ce qui sera mieux pour l'équipe. Ensuite, on lui a posé la question: comment vous vous sentez avant cette première finale avec le FC Barcelone en tant qu'entraîneur? Hansi Flick a répondu: j'ai déjà dirigé plusieurs finales dans ma carrière. La clé pour un coach est de préparer l'équipe de manière optimale. C'est un moment important pour nous tous, entraîneurs, staff et joueurs. C'est un classico, une finale de Supercoupe et une victoire nous donnera une grande dose de confiance pour la suite de la saison. Gagner ce trophée serait une immense satisfaction pour tout le monde. Après, on lui a posé la question: il y a des rumeurs concernant un possible départ d'Araujo. Quelle est votre position sur ce sujet? Est-il intransférable? Hansi Flick a répondu: depuis mon arrivée ici, je remarque qu'il y a toujours des rumeurs. L'important est que nous restons concentrés et professionnels. Avec Araujo, nous avons pris toutes les précautions nécessaires pour ce retour après sa blessure. Il est maintenant prêt à jouer et montre une très grande détermination. Pour le reste, je me concentre sur le présent et sur ce qu'il peut apporter à l'équipe. Ensuite, on lui a posé la question: Carlo Ancelotti a évoqué le piège du hors-jeu lors de votre dernier affrontement. Comptez-vous continuer à l'utiliser? Hansi Flick a répondu: le style que nous avons adopté lors de notre déplacement à Madrid correspondait à ce que nous avions prévu. C'est ainsi que nous avons joué pendant toute la première partie de la saison et je ne pense pas que nous allons changer cette approche. Par la suite, on lui a posé la question: Dani Olmo et Pau Victor ont été inscrits pour ce match. Pensez-vous que l'équipe saura ignorer les distractions extérieures pour rester concentrée? Hansi Flick a répondu: il y a effectivement beaucoup de bruit autour de nous. Ce que j'ai dit à l'équipe, c'est que lorsque les distractions augmentent, nous devons nous montrer encore plus solides. Nous avons accompli un bon travail jusqu'à présent et tiré des leçons de chaque match. L'objectif est de rester concentré sur le terrain et d'être meilleur que lors de notre match contre Atlético Bilbao. La force et l'unité sont essentielles, peu importe
la circonstance. Par la suite, on lui a posé la question. Carlo Ancelotti a qualifié le 4-0 d'il y a 2 mois comme étant le pire de ses souvenirs. Est-ce votre meilleur souvenir? Êtes-vous d'accord sur le fait que demain, le collectif sera la clé pour gagner le match? Hansi Flick a répondu oui, c'est ainsi que nous voulons jouer. En équipe, ensemble, la concentration sera primordiale. Ce qui s'est passé lors du 4-0 appartient maintenant au passé. Demain est un nouveau défi et l'objectif est de réaliser une grande performance. Par la suite, on lui a posé la question quelle est la différence entre Dani Olmo et Gavi lorsqu'ils jouent? Alors, Hansi Flick a répondu à cette question en disant Gavi a montré de très belles choses lors du dernier match. Il a de l'expérience et de la confiance, ce qui lui permet de contribuer de manière significative à l'équipe. Pour Olmo, c'est un joueur différent avec d'autres qualités. Quant à savoir qui jouera, ce n'est pas encore décidé. Ensuite, on lui a posé la question comment préparez-vous une finale par rapport à un match normal? Il a répondu hier, les joueurs ont eu un jour de repos pour récupérer physiquement et mentalement. Cela leur permet d'être plus frais pour l'entraînement d'aujourd'hui et le match de demain. Nous leur montrons ce que nous attendons d'eux et comment jouer. L'objectif est de faire mieux que contre Bilbao et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Après, on lui a posé la question, l'avant-dernière question était donc que pensez-vous de la décision qui permet à Vinicius de jouer demain malgré la suspension? Hansi Flick a répondu ce n'est pas à moi de décider, c'est une bonne chose qu'il participe à la Supercoupe, mais je n'ai pas d'autres commentaires à faire à ce sujet. Alors, la dernière question était donc pour Hansi Flick. Le FC Barcelone est le club qui a remporté le plus de Supercoupes, mais si le Real gagne demain, ce serait à égalité. Quelle importance accordez-vous à cette statistique? Hansi Flick a répondu, les statistiques ne m'intéressent pas vraiment. Ce qui compte, c'est de bien jouer demain et de remporter la victoire pour nos supporters, le club et pour les joueurs. Telle était donc l'intégralité de la conférence de presse d'Hansi Flick, coach du FC Barcelone. Maintenant, on va enchaîner avec la conférence de presse de Carlo Ancelotti, coach du Real de Madrid. Alors, la première question, ça c'est juste l'essentiel des questions. J'ai relevé 8 questions qui lui ont été posées, qui étaient directement en rapport avec la confrontation de demain. Alors, la première question était donc... troisième finale de la saison, la première de l'année. Comment va l'équipe? Comment va le Real de Madrid? Carlo Ancelotti, il a répondu comme toujours avant une finale avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie. Les problèmes du match contre Mallorca ont été résolus. Nous sommes très enthousiastes et très confiants comme toujours en finale. Le Real de Madrid, la question suivante était y a-t-il un sentiment de revanche contre le FC Barcelone? Dans quelle mesure est-il important de remporter ce super classico? Carlo Ancelotti a répondu nous devons réfléchir à ce qui s'est passé lors du premier classico car nous n'avons pas gagné. Nous avons fait une évaluation assez claire. Nous avons bien commencé et nous avons baissé en deuxième mi-temps. Nous devons éviter les erreurs que nous avons commises. Un classico est toujours un classico et quand il s'agit d'une finale, ça met le peuple en pression. Donc, par la suite, on lui a posé la question, que pensez-vous de la défaite 4-0 à Bernabéu face au FC Barcelone lors de votre dernière confrontation? Carlo Ancelotti a répondu, une défaite, c'est une finale. Nous sommes très proches d'un nouveau titre et nous pensons positivement. Je suis conscient que tout peut arriver dans le football, surtout quand l'adversaire se comporte comme il l'a fait. Une défaite ne serait pas une bonne chose, mais l'équipe va de l'avant. Nous nous sommes améliorés depuis ce match et personne ne peut le nier. Après, la question d'après est donc, lors du dernier Classico, l'équipe a été signalée 12 fois hors jeu.
avez-vous tenu compte que le FC Barcelone pouvait réutiliser cette même tactique pour demain, pour le match de demain? Carlo Ancelotti a répondu, c'est un aspect important que nous avons examiné et que nous devons évaluer et contrer. C'est un point très important. Après, on lui a posé la question, quel message souhaitez-vous passer aux supporters? Comment vont-ils gagner le match? Il a répondu, le Barça est toujours un rival historique. Ce sont des matchs très compliqués. C'est difficile pour nous, difficile pour eux. On ne peut pas prédire le résultat. Nous essayons de faire de notre mieux et de remporter un nouveau titre. Et par la suite, on lui a posé la question, qu'est-ce que votre staff demande aux joueurs en cette veille de match, à la veille d'un tel match? Il a répondu, je ne demande pas grand-chose parce que nous passons beaucoup de temps ensemble pendant l'année. Nous passons beaucoup de temps ensemble, mais je ne leur laisse pas beaucoup de liberté. Nous faisons plus de vidéos en ce moment, mais cela ne dure pas plus de 15 minutes. Je leur laisse beaucoup de liberté. Ils s'amusent bien ensemble et il y a une bonne ambiance. Je ne sais pas ce qu'ils font dans leur chambre et je ne veux pas le savoir. Par la suite, on lui a posé la question de savoir, c'était dans l'avant-dernière question, le fait de jouer cette super coupe en milieu de saison lui donne-t-il une valeur spéciale au déroulé de la saison? Il a répondu oui, parce que statistiquement, lorsque nous avons gagné la super coupe, nous avons obtenu un très bon résultat derrière. Lorsque nous ne l'avons pas gagné, nous n'avons pas gagné la Ligue des Champions. C'est une compétition qui donne de la motivation et de la dynamique. Alors, la dernière question relevée de cette conférence de presse est: êtes-vous prêt à encaisser une éventuelle défaite demain contre le FC Barcelone? Il a répondu, c'est un match imprévisible. Nous savons ce que nous devons faire pour réduire les risques. Mais personne ne peut prédire le résultat. Il y a beaucoup de choses. Ce que nous pouvons contrôler, c'est la performance du match. Je suis convaincu que demain, nous ferons une très bonne performance. Tel était donc l'essentiel de la conférence de presse de Carlo Ancelotti, coach du Real de Madrid. Donc demain, 20h, Super Classico de la Super Coupe d'Espagne 2025. Le Real de Madrid affronte dans le FC Barcelone à Jeddah, en Arabie Saoudite. On espère donc pour nous, les Barcelonais, de faire une très bonne performance, de gagner le match et de remporter ce premier trophée de l'ère Hansi Flick qui, de toute évidence, va donner une certaine motivation, comme le disait le coach, pour la suite de la saison. Donc, le pronostic, donc, pour moi, est victoire du FC Barcelone par un score de 3-1, avec pour buteur Rafinha, qui n'a pas été très juste lors du dernier match. Deux passes décisives de Yamal et un but de Pedri. Donc, on se retrouve donc demain pour l'avant-match de cette super coupe, de ce super classico. D'ici à là, portez-vous bien, prenez soin de vous et profitez bien du week-end.